Nous allons nous lever avant de lire Genèse chapitre 14, des 18 à 20. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, il peut nous lire Genèse chapitre 18. Genèse 14, 18 à 20. Genèse chapitre 14, 18 à 20. Lisons. Melchisédek au roi de Salem fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par les dieux très hauts, maître du siècle de la terre. Béni soit les dieux très hauts qui a livré tes adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, vous serez surpris d'entendre un autre message. Vous allez vous poser la question: comment on n'a pas pu continuer avec le message que nous avons promis dans la prédication du dimanche dernier. Et dimanche dernier, dans la prédication, j'ai promis de prêcher, si tout va bien, si le Seigneur le permettait, sur comment parler, n'est-ce pas, avec son époux ou son épouse. C'était ça la prédication. Comme nous tendons vers la fin de l'année, le Seigneur a fait ses sandwichs, ce que nous avons interrompu temporairement aujourd'hui, et nous allons continuer avec notre enseignement. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prêcher sur les offrandes volontaires qui dépassent la dîme. Alléluia. Tout ça, c'est pour vous permettre d'être bénis. Alléluia. Nous prêchons pour que la bénédiction entre dans vos foyers. Nous prêchons pour que la bénédiction entre dans votre mariage. Que les enfants soient heureux. Que vous-même, en tant que parents, vous soyez aussi heureux. Et qu'est-ce qui apporte le bonheur dans vos familles? Voilà ce que le Seigneur a prévu pour vous aujourd'hui. C'est un enseignement sensible, un grand enseignement, je l'ai dit. Je vous demande de faire attention à ce message. Si on peut maîtriser les enfants pour que aucun bruit n'interrompt ces messages. Amen. Les offrandes volontaires dépassent la dîme. La plupart des lecteurs du Nouveau Testament disent que la dîme est déjà supprimée par Jésus-Christ. La dîme n'existe plus dans le Nouveau Testament. Amen. C'est ce que les gens disent. Nous allons voir beaucoup de choses autour de ça. Et c'est le Seigneur qui nous a donné ce message. Je suis sûr que ce message n'est pas erroné, mais il est vrai. Ce message
est basé sur la parole du Seigneur. Amen. Nous devons revêtir les caractères de Christ dans la dîme ou dans les offrandes. Revêtir les caractères de Jésus. Lorsqu'on offre, lorsqu'on prélève la dîme, on lève la dîme et on paye la dîme à l'église. Lorsqu'on donne les offrandes à l'église, notre soubassement c'est Jésus-Christ. Nous devons revêtir les caractères de Jésus-Christ lorsqu'on donne la dîme. Nous devons nous accrocher aux enseignements de Jésus. Nous devons nous accrocher à la doctrine de Jésus lorsqu'on donne l'offrande ou la dîme à l'église. Amen. Alléluia. Les offrandes volontaires dépassent la dîme. Nous allons définir les 4 mots. Offrande volontaire, dépasser, le verbe dépasser et la dîme. Offrande, c'est un don modeste qu'on fait à Dieu pour l'honorer ou pour le respecter. Alléluia. Lorsqu'on donne une offrande, ce n'est qu'un don modeste, parfait, qu'on donne à Dieu pour l'honorer, pour le respecter. Alléluia. Quelqu'un peut dire pourquoi on donne l'offrande, pourquoi on donne la dîme. Je vous dis bien, c'est pour honorer, c'est pour respecter notre Seigneur. Amen. Quand on vous appelle à une fête, vous y allez sans cadeau. Est-ce que vous honorez ou soit que vous déshonorez celui qui vous a invité? Amen. Le deuxième point, c'est volontaire. Volontaire, c'est ce qui s'est fait sans contrainte. Alléluia. Sans obligation. Lorsque vous donnez l'offrande, sachez bien qu'il n'y a aucune obligation. Vous les faites volontairement. Alléluia. Il n'y a pas de contrainte. Voilà ce que nous devons retenir concernant volontaire. Donc, vous donnez un don parfait à Dieu sans contrainte. Alléluia. Dépasser, c'est quoi? Dépasser, c'est aller au-delà de quelque chose. Lorsque vous dites je vous dépasse, vous êtes au-delà des capacités, des compétences. Alléluia. De la personne que vous dépassez. Donc il faut aller au-delà. Aujourd'hui, nous allons enseigner comment aller au-delà des dîmes recommandées dans les Écritures. Amen. Et la dîme, c'est quoi? La dîme, c'est les décimes ou les dixièmes de tous les revenus. Amen. Les décimes ou les dixièmes. Lorsque vous avez votre montant, vous divisez ça par 10 et vous prenez une partie, vous donnez à Dieu les dixièmes de vos revenus. Tout revenu, tout ce qui entre dans votre trésor, tout ce qui entre dans votre patrimoine doit être donné à Jésus-Christ. Alléluia. Il faut prélever la dîme. Il faut lever un dixième de Dieu. Et ne soyez pas égoïstes. Amen. Je voudrais vous dire ceci. On n'achète pas la dîme, mais on paye la dîme. Alléluia. On paye la dîme et non acheter. Parce que après les paiements, il n'y a pas d'acquisition. Vous ne pouvez pas rentrer avec quelque chose. Ce téléphone, nous l'avons acheté. Cette Bible, nous l'avons acheté. Je donne l'argent, on me donne un bien, je rentre avec ces biens à la main, un bien j'ai acheté. Mais si vous allez chez votre bailleur, vous lui donnez l'argent, la maison que vous habitez ne vous appartient pas. Vous lui donnez pour les services rendus. Alléluia. Alors quand on donne la dîme, ce n'est pas pour échanger. On ne donne pas la dîme pour recevoir en retour quelque chose de palpable, de bien ou de matériel. Non. Nous donnons la dîme en reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Que Dieu vous bénisse. Il est vivant, il est ressuscité. Or, la plupart des fidèles disent, j'ai donné la dîme, je n'ai rien reçu. Vous avez donné parce que vous avez reconnu que c'est le Seigneur qui vous a donné ce que vous avez eu. Alléluia. Voilà pourquoi vous avez donné cette dîme-là.
par la dîme pour rentrer avec des millions à la maison. Vous avez donné la dîme aujourd'hui de 10 000 et vous dites que le Seigneur, avant même la sortie, n'est-ce pas, de l'église, je dois avoir autant, n'est-ce pas, ou au centuple, ce que je vous ai donné. Non, vous donnez à Jésus parce qu'il vous a rendu un bon service. Alléluia. Nous allons parler de l'origine de la dîme. L'origine de la dîme se trouve dans ce que nous venons de lire dans Genèse chapitre 14, verset 18 à 20. Ici, il s'agit de l'histoire de Melchisedec. Alléluia. Melchisedec, c'est qui? Melchisedec, c'est un sacrificateur. Un sacrificateur du Dieu très haut. Alléluia. Melchisedec, le roi de Salem. Alléluia. Le roi de Salem. Quand j'ai sondé les Écritures, on m'a dit, Salem, c'est le diminutif de Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Salem est le diminutif de Jérusalem. Parce que quand on parle de Jérusalem, on parle des cités de David. Et quelque part, on parle aussi de la demeure de la paix. Alléluia. Ou soit de la ville de la paix. Amen. Et lorsque nous parlons de Melchisedec comme roi de Salem, on dit que Melchisedec est le roi de la paix. Amen. Le roi de la paix. Melchisedec. Et non seulement le roi de la paix, mais aussi le roi de la justice. Alléluia. Le roi de la justice. Et qu'est-ce que ce roi de la justice a fait à notre Père de la foi? Il lui a donné du pain et du vin. Amen. Lorsqu'il revenait de la guerre, après avoir remporté la victoire, il est allé à sa rencontre et il lui a donné. Il lui a donné quoi? Il lui a donné du pain et il lui a donné du vin. Alléluia. Après lui avoir donné, il l'a béni. Il a béni notre Père de la foi. Et la Bible nous raconte que c'est ce roi de la paix, Melchisedec, ce grand sacrificateur, le sacrificateur du Dieu très haut, alléluia, n'avait ni père, ni mère, alléluia, n'a pas de racines, et sa vie n'a pas de fin. Voilà pourquoi nous disons que Melchisedec est l'image de Jésus-Christ, alléluia. C'est que ce jour-là, c'est Jésus-Christ, amen, qui avait rencontré en personne notre Père de la foi, qui est Abraham. Il lui a donné du pain, il lui a donné du vin et il l'a béni. Amen. Regardez maintenant les vertus, regardez les qualités de celui qui bénit. Il avait la justice et il avait la paix. Amen. Pourquoi nous donnons à Dieu? Parce que c'est lui qui nous a d'abord bénis. Alléluia. Et Abraham a reconnu cela, que vraiment Dieu m'a béni. Dieu m'a donné la vie. J'allais perdre ma vie à la guerre, mais il m'a ramené sur pied. Alléluia. Il y a de quoi lui offrir ma dîme du butin. Amen. Amen. Cette offrande, cette dîme n'était pas obligée, n'était pas obligatoire, ne revêtait pas de caractère obligatoire. Alléluia. Amen. Au jour d'aujourd'hui, nous disons, la dîme, c'est un commandement, bien sûr. La dîme, c'est un commandement. La dîme, c'est une loi. Mais la dîme qu'Abraham a donnée à Melchisedec n'était pas obligatoire. C'était une dîme volontaire. C'est la première dîme de la Bible. Alléluia. La première dîme de la Bible n'était pas obligatoire. C'est venu du fond du cœur de la personne qui a donné cette dîme. Alléluia. Personne ne lui avait demandé. Même quand nous lisons la Bible, ici, il s'agit de son libre arbitre. Il n'a pas demandé, on ne lui a pas demandé de donner la dîme. On ne l'a pas obligé à donner cette dîme, mais c'est sorti de lui-même. Alléluia. C'était une dîme volontaire. Il lui a donné. Pourquoi il lui a donné? Parce qu'il a reconnu que c'était Dieu qui l'avait béni. Il ne lui a pas donné avant la bénédiction, mais après la bénédiction. Et après avoir reçu les pains et le vin. Alléluia. C'est un grand enseignement. Si nous avons tout ce que nous avons, ça vient de Jésus-Christ. Tout ce que vous avez vient de la main de Jésus-Christ. Les enfants, les maris,
la femme, la maison, le travail, la richesse, les trésors que vous avez amassés, tout vient de la main de qui? De Dieu. Alléluia. Et si tout vient de la main de Dieu, tout ce que vous devez faire, c'est lever votre dîme et donner à Dieu. C'est lever votre offrande et donner à Dieu. Alléluia. Je vous dis bien que la première offrande, la première dîme de la parole de la Bible n'était jamais obligatoire, mais volontaire. Retenez, dîme volontaire. La première dîme de la Bible n'était pas obligatoire. La première dîme de la Bible était volontaire. Alléluia. Oui, peuple de Dieu. Parce que nous parlons de l'origine, nous avons dit qu'on ne peut pas donner notre dîme à la personne qui n'a pas quoi? Qui n'a rien fait. Amen. On donne notre dîme à Dieu qui a fait toutes choses, qui a créé toutes choses, tant visibles qu'invisibles. C'est à lui qu'on donne cette dîme. On ne donne pas à une personne. Même quand on donne aux bergers, même quand on donne aux anciens, même quand on donne aux sacrificateurs, aux serviteurs de Dieu, ce n'est pas à ces gens-là qu'on donne. On donne à qui? À Dieu. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Ça, c'est la première offrande. Maintenant, par rapport à notre Bible, Jésus-Christ nous enseigne autre chose, je vais vous le dire. Il ne nous demande pas de donner la dîme précipitamment en oubliant ce qui fait notre soubassement en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous devons savoir que ce qui est primordial, ce qui vient en première position, ce n'est pas la dîme. Je vous dis bien. Ce qui vient en première position, ce n'est pas la dîme. Ce qui vient en première position, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Lorsqu'on parle de la justice, c'est donner à chacun ce qu'il mérite. Alléluia. C'est ça la justice. Donner à chacun ce qu'il mérite. Donner à Dieu ce qu'il mérite. Donner au prochain ce qu'il mérite. Alléluia. Ou soit de respecter les droits d'autrui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu ne peux pas t'appeler chrétien tout en bafouant l'autorité de Dieu. Tu ne peux pas t'appeler chrétien tout en privant votre frère de ses droits. Non. On nous demande de respecter le droit d'autrui. Respectez le droit de votre confrère. Respectez le droit de votre époux, de votre épouse. Respectez le droit de vos enfants. Respectez aussi le droit de Dieu. Respectez le droit ou le règlement du travail. Alléluia. Vous devez respecter. C'est ça la justice. Amen. Ne contredisez pas là où vous êtes, même dans vos familles. Il ne faut jamais vous contredire. La miséricorde est à deux volets. Lorsque la personne souffre, lorsque la personne est en difficulté, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons avoir pitié de lui. Nous devons avoir la compassion. Nous devons compatir avec la personne. Amen. On ne peut pas laisser notre frère mourir alors qu'il est en difficulté. Il est malade, il n'a pas de sous, il n'a pas de moyens. Nous devons les soutenir. Amen. Nous ne devons pas laisser notre frère mourir alors que nous avons la possibilité de l'amener à l'hôpital. Nous avons la possibilité de l'amener à l'église de Dieu pour que Dieu puisse le bénir ou que Dieu puisse le guérir. Alléluia. Nous devons exercer la miséricorde. Alléluia. La première miséricorde, je dis, la première miséricorde, c'est quand quelqu'un est en difficulté, quelqu'un est dans la souffrance, quelqu'un est démuni, quelqu'un est vraiment pauvre. Alléluia. Il n'a pas quoi faire dans sa vie. Vous l'assistez, vous l'aidez. Ayez pitié de ces gens-là. On peut aussi exercer la miséricorde sur une personne qui a commis ou soit qui nous a offensés. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On peut exercer la miséricorde sur l'offenseur. Parce qu'il nous a offensés et vous dites que lui, sa place, c'est où? C'est en prison. Amen. N'est-ce pas? C'est l'expression d'aujourd'hui. Comme il m'a offensé, sa place. Comme il m'a offensé, que Dieu vienne les poignarder aujourd'hui. Amen. Parfois nous demandons même la mort. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'un chrétien qui demande la mort, un chrétien qui demande l'échec,
la déception de son frère, de sa sœur. Et vrai chrétien, voilà pourquoi on nous demande de faire quoi? D'accorder les pardons à celui qu'on pourrait punir ou sanctionner. Alléluia. Vous avez déjà sanctionné une personne dans votre cœur. Vous avez déjà puni une personne dans votre cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez exercer la miséricorde. Vous devez lui pardonner. Les pardons aussi, c'est la miséricorde. Alléluia. La fidélité, c'est l'attachement à ses devoirs. Vous ne devez pas donner l'offrande, vous ne devez pas donner la dîme si vous n'êtes pas attaché à vos devoirs d'abord spirituels. Tout ce que vous savez dans votre vie, c'est lever seulement la dîme, l'argent, l'offrande et donner à Dieu, c'est fini. Et le reste, alléluia, c'est la honte. Le reste, c'est une catastrophe. Alléluia, ce n'est pas bien. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Peuple de Dieu, nous devons offrir, nous devons donner la dîme tout en s'accrochant à la justice, à la miséricorde et à la fidélité. Là, c'est la parole de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons dit que la première dîme est volontaire. Même la deuxième dîme de la Bible est toujours volontaire. Mais néanmoins, la personne est en train de demander à Dieu. S'il le garde sur la route où il va, s'il arrive sans être sauvé. Alléluia. Et qui arrive? C'est Jacob. Amen. Et si tu lui donnes quoi? Du pain. Comme Melchisedec avait donné des pains à son père Abraham. Alléluia. Et si tu me donnes encore quoi? Les vêtements. Si tu me ramènes en vie sur mon territoire. Alléluia. La première des choses, je vais d'abord dresser une maison pour toi. Et cet endroit est appelé Bethel. Parce que Jacob, en prenant fuite, il est arrivé au niveau de Bethel. Là, c'était pas encore Bethel, c'était Luz. Alléluia. Ces lieux-là étaient d'abord appelés Luz. Amen. Amen. Quand il est arrivé, il dormait. Et avant de dormir, qu'est-ce qu'il avait pris? Il avait pris une pierre significative. Et la pierre était mise sous la tête. Pendant qu'il dormait, il a vu une échelle dressée sur la terre. Et les anges montaient, descendaient. Au-dessus de cette échelle, il y avait Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et quand il a vu ça, il s'est réveillé le matin. Il a dit non, à cet endroit, il y a qui? Il y a Dieu. Dieu est à cet endroit. Comme Dieu est à cet endroit, je vais faire quelque chose. Je vais dresser cette pierre en stèle. Et après avoir dressé la pierre en stèle, j'irai et à mon retour, si seulement le Seigneur me garde en vie, je vais dresser quoi? Je vais dresser une maison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Quand est-ce qu'on donne la dîme? On donne la dîme lorsque Dieu nous a donné d'abord le souffle de vie. On donne la dîme lorsque Dieu nous a donné le travail. On donne la dîme lorsque Dieu a répondu à notre prière. Que Dieu vous bénisse. Mais quand Dieu a déjà répondu à votre prière, qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous bloque de donner? Parce que Dieu a déjà répondu. Vous voulez que Dieu réponde combien de fois à vos prières pour que vous lui donniez si vous nous avez promis de lui donner? Alléluia. Amen. Il est vivant. Yes. Alors il a dit, la paix d'abord. Si vous me donnez la paix, et si vous me donnez quoi? Les pains. Si vous me donnez les pains, c'est la nourriture. Alléluia. Vous savez que si vous avez la nourriture dans la maison, vous devez donner la dîme. Rien que la nourriture. Si vous avez seulement un sac de farine, si vous avez seulement 2 bouteilles d'huile, alléluia. Si vous avez seulement 2 oignons, alléluia. Si vous avez seulement 2 oignons dans la maison, vous pouvez déjà donner la dîme. N'attendez pas la richesse, n'attendez pas l'abondance pour donner à Christ. D'ailleurs, ce n'est pas l'abondance qui dort, c'est le cœur qui dort. Amen. Alléluia. Si quelqu'un dit non, celui qui donne, il a ça. Non, ce n'est pas l'abondance, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas les chiffres qui dorment, c'est le cœur qui dort. Amen. Voilà pourquoi le fils
cœur. Je donne parce que les pasteurs nous a prêché sur la dîme. Je donne parce que ma femme m'a forcé. Je donne parce que mon mari m'a forcé. Mais de moi-même, je ne peux pas donner. Alléluia. Ça, c'est une grosse erreur. La dîme n'a jamais été obligatoire. La conception de la dîme, alléluia, ne revêt jamais le caractère obligatoire. C'est optionnel, c'est facultatif. Amen. C'est volontaire. Vous pouvez le faire d'une manière volontaire. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous avons compris les deux exemples. Plus tard, la dîme qui a été donnée volontairement par les patriarches, par Abraham et par Jacob, sera instituée. Alléluia. Sera une loi. Sera un commandement. Et là, c'est Dieu qui dit et qui donne ce privilège, qui donne la dîme en possession aux enfants de qui? Aux enfants d'Aaron. Que Dieu vous bénisse. Les Lévites. Alléluia. Il dit que non, vous les Lévites, vous allez recevoir les dîmes. Et les dîmes que vous allez recevoir sera votre patrimoine. Alléluia. Votre patrimoine, c'est la dîme. Vous allez vivre de la dîme. Vous allez nourrir vos enfants de la dîme. Vous allez construire le temple de la dîme. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et cette dîme revêtait le caractère obligatoire. Si vous ne donnez pas ça, on pouvait en faire un problème. Mais néanmoins, dans l'Ancien Testament, la dîme, c'est une chose sacrée. Amen. Lorsque nous lisons Lévitique chapitre 27, verset 30, on peut d'abord lire. Lisons au nom de Jésus. Amen. Toute dîme de la terre, Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, oui, soit du fruit des arbres, oui, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen. Vous avez compris que la dîme est une chose consacrée. Consacrée, c'est que ce qui est vraiment donné à Dieu. Alléluia. Si nous disons que la chose est consacrée, c'est que cette chose appartient à qui? À Dieu. Alléluia. La dîme n'appartient pas aux hommes, la dîme appartient à Dieu, mais ça revêt un caractère obligatoire. Tu dois nécessairement donner. Et la dîme appartient à Dieu. Alléluia. La dîme de Lévite est donnée en échange du service rendu par les sacrificateurs. Parce que j'ai fait et je mérite. Nombre 18, verset 21. Aujourd'hui, nous devons vraiment être attentifs parce que nous sommes un peu larges. Lisons au nom de Jésus. Je donne comme profession au fils de Lévi. Je donne comme possession au fils de Lévi Toute dîme en Israël. toute dîme en Israël Pour les services qu'ils font. pour les services. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Quand on donne la dîme, ce n'est pas pour acheter les dollars. Quand on donne la dîme, ce n'est pas pour acheter d'abord le maison. Nous donnons la dîme pour les services rendus. Les professeurs ont leur salaire. Les magistrats ont leur salaire. Les docteurs ont leur salaire. Alléluia. Les commerçants ont leur salaire. Que Dieu vous bénisse. Les infirmiers ont leur salaire. Maintenant les pasteurs. Le salaire est où? Du service rendu. Parce que ce que nous sommes en train de faire ici, c'est un service. Alléluia. Maintenant, où est le salaire? Les salaires des pasteurs, des serviteurs, des anciens et des autres serviteurs, c'est la dîme qu'on donne à l'église. Que Dieu vous bénisse. Il est vivant. C'est leur salaire. Peuple de Dieu. Ici, la dîme est obligatoire. Dans l'Ancien Testament, il fallait nécessairement donner. Maintenant, parlons de la dîme dans le Nouveau Testament. Nous avons dit que dans le Nouveau Testament, la dîme est optionnelle. La dîme est facultative. Vous pouvez ne pas donner, mais ça semble être moindre, les conséquences sont lourdes. Vous pouvez dire, même si je donne, ça va faire quoi?
ça a des conséquences néfastes sur la vie. Alléluia. Ne négligez jamais la dîme. Ne dites pas, si moi je ne donne pas, ça va faire quoi? Parce que nous y allons. Beaucoup de gens s'accrochent à un passage du Nouveau Testament pour ne pas donner la dîme, pour ne pas donner les offrandes. D'ailleurs, ils sont en train de tordre les Écritures. Ce n'est pas ce que Dieu dit, ce n'est pas ce que Jésus a dit dans ce passage-là, ce n'est même pas ce que Paul a dit dans ce passage-là. Alléluia. Ils comprennent, mais ils ne veulent pas appliquer ce que Dieu a déjà dit. Alléluia. Ce n'est même pas difficile. Même quand nous allons lire avec vous, vous allez comprendre que Jésus n'a jamais supprimé la dîme. Jésus n'a jamais refusé la dîme. Jésus n'a jamais refusé les offrandes. Alléluia. Mais au jour d'aujourd'hui, il y en a qui disent que je donne seulement les cœurs. Je donne seulement les cœurs. Oui, il y a les offrandes des péchés. Ça, c'est connu de tous. Jésus-Christ nous dit qu'il n'y a plus d'offrande des péchés. Mais moi, je peux vous dire que l'offrande de guérison existe. Même Jésus-Christ a encouragé l'offrande de la guérison. On a prié pour vous, vous êtes guéris. Et vous avez donné quoi à Jésus-Christ? Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Peuple de Dieu, nous vous enseignons pour que vous ne puissiez pas tomber dans les pièges. Je vous dis bien que même si la dîme du Nouveau Testament n'est pas obligatoire, mais c'est un devoir moral. Que Dieu vous bénisse. Même si la dîme n'est pas obligatoire, c'est un devoir moral. Et quelqu'un qui ne fait pas correctement son devoir a échoué sa mission. Amen. Et si vous voulez échouer à votre mission, arrêtez de donner la dîme. Arrêtez de donner les offrandes. La dîme dans le Nouveau Testament est moins importante que la justice, est moins importante que la miséricorde, est moins importante que la paix, est moins importante que la fidélité. Parce que nous avons compris que avant que Abraham donne la dîme à qui? À Melchisedec. Il fallait d'abord que Melchisedec le bénisse. Alléluia. Il l'a béni, c'est alors. Il fallait d'abord que Melchisedec lui donne le pain. Et même Jacob, il n'a pas dit qu'à l'occasion de rien, je vais donner. Tu n'as rien, tu vas donner quoi à Dieu? Quand on donne à Dieu quelque chose, c'est qu'on a quelque chose. Alléluia. C'est sur ce qu'on a qu'on va lever la dîme, les offrandes et donner à Christ. Alléluia. Mais sachez bien que les offrandes, tout comme la dîme, sont moins importantes que la justice. Si au jour d'aujourd'hui, votre dîme n'est pas accompagnée de ces choses, c'est que vous êtes loin de la parole de Dieu. Vous êtes loin de la foi chrétienne. Amen. Alléluia. Jésus n'a pas supprimé la dîme, mais néanmoins il demande à ceux qui donnent la dîme de donner tout en ayant la miséricorde, de donner tout en ayant la justice, de donner tout en ayant la fidélité. Alléluia. Mais vous donnez la dîme, vous n'êtes pas fidèle. Vous donnez la dîme, vous n'êtes pas miséricordieux. Vous donnez la dîme, vous n'êtes pas juste. Vous donnez la dîme, vous êtes des troubleurs. Alléluia. De la société, de la famille. Cette dîme n'a pas de place, n'a pas d'importance. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, mais vous vous accrochez aux choses moins importantes au lieu de vous accrocher aux choses plus importantes telles que la justice, la miséricorde et quoi? Et la fidélité. Vous vous accrochez à la dîme. Et la dîme de quoi? De la menthe, la dîme de l'aneth, la dîme de cumin. Tout ce que je viens de citer, ce sont des petites plantes, les herbes. Amen. Quelqu'un prend le piment, il donne la dîme du piment. Vous prenez la citronnelle, vous donnez la dîme. Alléluia. Vous comprenez? C'était ça. Quand on parle de l'aneth, on parle du cumin, de menthe. C'est ça. Citronnelle. Le piment. Alléluia. Et là, ils sont fidèles. Fidèles. Amen. Mais ils traitaient avec dureté leurs frères. Ils traitaient avec dureté leurs sœurs. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Noir sur blanc, Jésus n'a pas interdit les
paiement de quoi? De la dîme dans ce passage. Mais il n'y attache pas beaucoup d'importance. Les choses qu'on peut ne pas avoir, alléluia, qui ne peuvent en aucun cas perturber les cultes de Dieu. Dans cette église, nous pouvons ne pas avoir les instruments. À un certain moment là, le courant est parti. Est-ce que nous avons arrêté de prêcher? Alléluia. Est-ce qu'on a arrêté de prêcher parce que le courant est parti? Non. Amen. Nous n'avons plus de synthétiseurs à l'église. Est-ce qu'on a arrêté de prier parce que le synthétiseur est tombé en panne? Non. Alléluia. Amen. Même si le baffle sont en panne, on ne peut pas arrêter la prière, on ne peut pas arrêter les cultes. Cela veut dire qu'il y a des choses moins importantes à l'église. Alléluia. Auxquelles nous ne devons pas nous accrocher. Mais au jour d'aujourd'hui, vous pouvez trouver quelqu'un à la maison et vous lui demandez pourquoi il n'est pas parti à l'église. Non, à l'église là c'est calme. En tout cas, il n'y a pas de mouvement. Ces derniers temps, notre synthétiseur est en bas, est en bas. J'irai à l'église quand on va. Vous pensez que c'est le synthétiseur qui va vous amener au ciel? Que Dieu vous bénisse. Quand vous n'écoutez plus la bonne musique, à ce moment-là, vous n'allez plus à l'église et vous pensez que c'est la bonne musique qui va vous amener au ciel. Non! Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que Jésus condamnait. Quand nous sommes à l'église, nous devons nous accrocher aux choses essentielles. Je n'irai pas à l'église parce qu'il fera chaud. C'est vrai. Amen. Tu ne viens pas à l'église parce qu'il fait chaud. Tu n'iras pas à l'église parce qu'il a plu. Comme il y a la pluie, je n'irai pas à l'église. Vous vous accrochez aux futilités. Que Dieu vous bénisse. Il y a des choses qui peuvent manquer dans notre église, dans nos églises, et nous pouvons faire le travail normalement. Et ces choses qui manquent sont des choses dérisoires. Alléluia. Amen. Les instruments, par exemple. Au jour d'aujourd'hui, quelqu'un peut être à l'église en train de jouer des instruments. Il joue de tous les instruments de l'église. Mais lui-même n'a jamais donné sa vie à Christ. Amen. Ce sont ces types de gens que Jésus condamne. Vous êtes à l'église comme une vedette. Vous êtes à l'église comme une star. Et vous ne suivez aucune doctrine, aucun enseignement, aucun conseil spirituel. Et vous vous appelez serviteur. Il y en a un jour, j'ai reçu, avant même d'acheter notre drum, alléluia. Il y a un monsieur qui était venu nous voir. Papa, en tout cas, les jours où vous allez acheter les drums, je viendrai ici. Donc vous ne viendrez que le jour où nous allons acheter les drums. Amen. Mais pour le moment, vous êtes ailleurs, non? C'est que vous êtes ailleurs en train de jouer les drums et vous attendez un autre jour pour que vous soyez ici chez nous. Vous allez abandonner votre poste. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont à l'église mais qui ne sont pas bénis. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas parce que vous jouez de tous les instruments que vous devez être star, vedette, vous devez vous retrouver dans 10 églises. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses qui peuvent, même si nous n'avons pas de stabilisateurs à l'église, nous allons évoluer. Alléluia. Amen. Mais nous ne pouvons pas manquer la Bible. Amen. Est-ce que je peux aussi dire que même si nous n'avons pas la Bible à l'église, c'est rien? Non, il y a des choses que nous ne pouvons jamais manquer. La Bible, la prière, la prédication. Nous devons faire les choses normalement. Amen. Amen. N'adorez jamais Jésus par le lèvres. Rendez alors à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui a poussé Jésus-Christ à dire cette phrase? Amen. Amen. Parce qu'on l'avait tenté. Est-ce que toi aussi tu peux donner les tribus? Amen. Toi aussi tu peux donner l'impôt. Toi aussi tu peux payer les taxes. Amen. Mais Jésus-Christ a dit, donnez-moi d'abord les deniers. Et quel est le visage, quelle est l'image, l'effigie qui se trouve sur l'argent, sur les deniers? Ah, c'est l'image de qui? C'est l'image de César. Voilà, c'est l'image de César. L'argent est à César. Donnez l'argent à qui? À César. Et vous êtes les enfants de qui? De Dieu. Dieu vous a créé à quelle image? À l'image des dollars? Non. Vous vous êtes créé à l'image de quoi? De Dieu. Comme vous êtes créé à l'image de Dieu, donnez aussi à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, vous avez compris. Maintenant, il y en a qui se frottent les mains pour dire, mais écoutez,
À César, ce qui est à César. À l'église, nous amenons les cœurs. Alléluia. Dans nos maisons, nous amenons les biens. Non, ce n'est pas ça. Il est vivant. Il est ressuscité. Lorsque vous lisez Achille, chapitre 2, verset 18, la Bible dit ceci. L'or et l'argent appartiennent à qui? Alléluia. Même si l'homme de ce monde grave son image sur un billet, alléluia, cet argent ne lui appartient pas. L'argent appartient à qui? À Dieu. Alléluia. L'argent appartient à Dieu. L'or appartient à qui? À Dieu. Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, tout ce que nous avons dans nos maisons appartient à qui? À Dieu. Alléluia. Votre télévision appartient à Dieu. Je commence maintenant à vous énerver. Je vais demander un jour, Seigneur, il y a des gens qui sont sorcelés. Ils prennent les salons de sa maison et ils vont donner à l'église. Alléluia. Je ne comprenais pas ce passage. C'est maintenant que j'ai compris. Seigneur, il y en a qui prennent les biens de la maison et amenés à l'église. C'est la folie. Alléluia. Et quand j'ai médité, quand j'ai lisé, le Seigneur m'a dit oui, c'est tout à fait normal. Parce que tout ce que l'homme a sur cette terre m'appartient. L'homme n'a rien apporté dans ce monde. Et l'homme n'emportera rien de ce monde. Amen. Amen. L'homme n'a rien amené, l'homme n'a rien apporté, l'homme n'emportera rien. Quand vous êtes né, on vous a donné des habits et vous avez trouvé tout ce que vous avez. Vous êtes devenu simple, vite, mais vite. Tout ce que vous avez, on vous a donné. Les jours où vous allez mourir, on va choisir la veste, on va choisir les pannes. Ce n'est pas vous qui allez choisir. On va chercher où vous enterrer. Ce n'est pas vous qui allez dire non, voilà, même si c'est à Kassangiri, moi je demande d'abord que je sois enterré ici. Non. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Rien ne vous appartient. Tout est à Dieu. Quand quelqu'un regarde la beauté de sa maison, quand quelqu'un regarde la grandeur de sa richesse, et il commence à s'adorer, il sera un mauvais service. Il est vivant. Il suffit de reconnaître que tout ce que nous avons vient de la main de Dieu. Il n'y aura plus de joie au ciel. Je vous dis bien que même si Dieu a dit, même si le Seigneur a dit que l'or et l'argent m'appartiennent, ne pensez pas que quand vous trouvez l'argent, au ciel il y a de la joie. Non. Alléluia. Même les jours où vous serez nommé ministre, au ciel, c'est rien. Les jours où vous allez trouver $100 000, le ciel ne sera pas vraiment dans la joie. Alléluia. Amen. Est-ce que quand on vous paie, l'entrepreneur ou soit l'employeur a de la joie pour le salaire que vous recevez? Amen. C'est vous qui allez vous réjouir, non? Oh, nous avons touché aujourd'hui. Nous allons quand même acheter la farine qui manquait. Nous allons acheter les vêtements. Nous allons payer les études. C'est vous qui vous réjouissez du salaire. Mais l'employeur, c'est rien. Oui, il voit que le travail rendu. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez bien fait le travail pour que prochainement vous continuez à travailler? Et si vous avez mal travaillé, on peut même vous licencier. Alléluia. C'est comme ça avec Dieu. Quand il vous donne et il voit que vous êtes un mauvais gérant, il peut vous ravirer et donner à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de joie au ciel parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu as aussi une concession. Alléluia. Parce que tu as construit une villa. Parce que tu as voyagé. Parce que maintenant, on te connaît partout. Alléluia. Il n'y a pas de joie. Mais il y a vraiment une grande joie au ciel lorsqu'un pécheur se répand. Lorsqu'un pécheur se répand, il y a de la joie. Il y a une grande joie au ciel. Que Dieu vous bénisse. Parce que le Seigneur sait bien que, Amen, tout ce qu'ils ont vient de moi. Que Dieu vous bénisse. Il est vivant. Maintenant, quel est le but des offrandes? Parce que nous faisons du bruit quant à ça. Le but des offrandes, l'objectif des offrandes, c'est procurer la nourriture
à la maison de Dieu. Qu'il y ait la provision dans la maison de Dieu. Vous donnez les offrandes pour qu'il y ait la provision. Alléluia. Vous ne donnez pas la dîme, vous ne donnez pas les offrandes pour qu'il y ait la disette, pour qu'il y ait la souffrance, pour qu'il y ait la crise. S'il y a une maison qui doit être inondée, abondée par la richesse, c'est l'église. Alléluia. Votre poubelle, c'est l'église. Dieu vous bénisse. Je dis bien la poubelle de tous vos moyens, de toutes les richesses que vous avez, c'est l'église. C'est votre poubelle. Venez avec vos dîmes, avec vos offrandes. Le but est celui-là. Affluer. Alléluia. Remplir l'église de Dieu de toutes les richesses. C'est ça l'objectif. Voilà pourquoi Dieu, par la bouche de Malachie, dit ceci. Vous me trompez. Et vous dites en quoi vous me trompez. Là nous sommes dans Malachie chapitre 3 verset 10. Amen. Vous me trompez dans les dîmes offrandes. Alléluia. Vous ne donnez pas les dîmes. Et vous m'avez frustré. Comprenez. Vous pouvez aussi frustrer Dieu. Quand est-ce qu'on frustre Dieu? Quand on ne fait pas quoi? Quand on ne donne pas la dîme. Quand on ne paye plus la dîme. Quand on ne donne plus les offrandes. On frustre Dieu. Alléluia. Dieu est fâché contre nous. Et nous ne nous rendons même pas compte de ça. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Peuple de Dieu, je veux parler des offrandes qui dépassent la dîme. Comment nous pouvons oser dire que les offrandes dépassent la dîme? Comment nous pouvons oser dire dans un message comme celui-ci que les offrandes vont au-delà de la dîme? Alléluia. Il est vivant. Ne croyez pas que Jésus, je vais dire, ne croyez pas que Jésus soit venu, n'est-ce pas, donner quoi? La paix. Mais quoi? L'épée. Ah, vous avez déjà lu ça? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Lisez d'abord Matthieu, chapitre 10, verset 34. Et puis lisez verset 39. Amen. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, mais je suis venu vous apporter l'épée. Car vous savez que même si vous êtes en famille, l'ennemi, votre propre ennemi, c'est les membres d'abord de la femme. Amen. Maintenant, quand nous prêchons ceci, oh, à l'église, on vous divise. Est-ce que moi je vous divise? Alléluia. Moi je prêche là-bas la parole. L'ennemi, votre ennemi n'est pas loin. Votre ennemi est dans les cercles familiales. Oui, on peut lire. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre? Oui. Je ne suis pas venu apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix. Mais l'épée. Mais l'épée qui panga. Alléluia. Mi je peux vous ta salam. Ou ni yesu mwenye unasema. Mshona sema mimi kwa kuleta salam. Mais mimi kwa kuleta kipanga. Oui, le verset 36 d'abord. C'est ce que je viens de dire. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Qui est l'ennemi? Qui est votre ennemi? L'homme de la main. Lisez le 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. Alléluia. Celui qui cherchera à garder bien sa richesse va perdre ça. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui va chercher à perdre sa vie va la retrouver. Amen. Que Dieu vous bénisse. Là, vous avez déjà compris. Quand vous retenez tout à la maison, quand vous ne voulez pas donner, quand vous minimisez tout, quand vous vous mécontentez, quand vous dites c'est rien, c'est peu. Amen. Vous luttez pour conserver, pour garder les peu que vous avez, alors que vous vous rendez un mauvais service. C'est le poison. Alléluia. Les poisons. Je vous dis, une goutte de poison peut tuer. Alléluia. C'est le poison. La dîme que vous gardez dans vos maisons, les offrandes que vous ne savez pas prélever, c'est les poisons. Beaucoup de gens n'évoluent pas à cause de cela. C'est un grand secret. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons des offrandes qui dépassent, qui est au-delà de la dîme. Alors nous avons commencé par vous dire que Jésus n'est pas venu nous plaire. Il est venu nous coincer davantage. Que Dieu
Alléluia. Nous demander ce qui est dur. Jésus ne vient pas nous demander ce qui est facile. Il nous demande ce qui est dur. Amen. Je vous ai prêché la fois passée que perdre l'amitié, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Perdre vos anciennes connaissances, ce n'est pas facile. À cause de Jésus-Christ. Perdre votre verre, hein? Votre cigarette. Vous pensez que c'est simple? À cause de Jésus. Amen. Hein? Perdre Kamalondo, Denis Chopo. Vous pensez que c'est facile? Hein? Que Dieu vous bénisse. C'est dur, ça fait mal. Alléluia. Amen. Mais nous sommes obligés, car c'est un chemin obligé. C'est obligatoire. À cause de Jésus, nous avons déjà accepté. N'oubliez pas que l'ennemi peut être celui qui est à tes côtés. On a dit que l'ennemi de l'homme est dans sa famille. Il n'est pas loin. Votre femme peut-être le blocage. Au lieu de prélever la dîme, non, vous allez gaspiller cet argent. Nous n'avons pas beaucoup de moyens d'ailleurs. Votre mari peut aussi l'être. Vos enfants peuvent aussi l'être. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il faut faire attention. Et là, pour calmer votre conscience, vous voyez, moi j'avais le cœur de donner, mais comme vous avez dit, je crains seulement les problèmes. Pour l'harmonie, n'est-ce pas, les pasteurs nous ont prêché l'harmonie. Alléluia. Bon, pour l'harmonie, raison de l'harmonie, qu'est-ce que je peux faire? Je ne donne plus. Non, donne. Alléluia. Ne parlez pas de ça. Donne, il faut donner. N'ayez pas peur de donner, parce que l'autre a dit, car l'ennemi de l'homme est dans sa femme. Alléluia. Par la façon de donner, qu'est-ce que je veux dire? Les offrandes dépassent la dîme par la façon de donner. Amen. Vous ne pouvez pas dire que les offrandes c'est rien. Oh, au jour d'aujourd'hui, je vais vous énerver, mais on soigne un mal par le mal. Alléluia. On va soigner le mal par le mal. Comprenez, au jour d'aujourd'hui, on pense que la dîme est plus chère que quoi? Que les eaux et les offrandes. Or, c'est le contraire. Dans le Nouveau Testament. Ici, je ne suis pas dans l'Ancien Testament. Je suis dans le Nouveau Testament. Je vous dis bien que les offrandes sont supérieures. Les offrandes sont supérieures à quoi? À la dîme. Voilà pourquoi nous avons fait lire le passage de Jésus que moi, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Si vous donniez un petit rien, à mon époque, vous devez donner plus que ça. Il est vivant, il est ressuscité, peuple de Dieu. Je vais vous donner l'exemple. Dès que nous sommes ici, si un monsieur qui a autant d'argent, un millionnaire entre dans cette église, ou soit quelqu'un qui a des mille entre dans cette église, amen, et il nous donne 100 $, nous allons acclamer. Alléluia. Nous allons acclamer. Si nous donne 1000 $, nous allons acclamer et acclamer. Non. C'est un homme terrible. Alléluia. Un prêtre. Aujourd'hui, nous avons été visités par un prêtre. Il a donné beaucoup de moyens. Amen. Oh, le pasteur aujourd'hui, il va construire. Le pasteur aujourd'hui, il va se réjouir. Il a donné combien? 1000 $. Alors que Dieu les considère comme voleurs. Alléluia. Dieu les considère comme voleurs. Les offrandes dépassent la dîme par la façon de faire quoi? De donner. Avant de venir, vous devez compter d'abord l'argent que vous avez. Vous devez connaître combien vous avez dans votre maison. Avant de donner la dîme, vous devez toujours vous connaître. Alléluia. On ne donne pas la dîme quand on ne se connaît pas. Avant de donner l'offrande, vous devez vous connaître. Je suis qui? Au jour d'aujourd'hui, j'ai gardé combien dans ma maison? Et combien je vais lever? Combien je vais prélever sur ce que j'ai pour aller honorer Dieu? Parce qu'on nous a dit que l'offrande, c'est un don modeste qu'on fait à Dieu pour l'honorer, pour le respecter. Est-ce que cette offrande, mon argent ici que j'apporte à Dieu, va l'honorer, va le faire respecter? Amen. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, c'est ça. Alors, donner, c'est quoi? Parce que nous disons que
Ça dépend de la façon de donner. Donner, c'est un signe d'amour, un signe d'obéissance, un signe de considération et un signe de gratitude. Gratitude. Je donne à mon Dieu parce que je l'aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Si Dieu a donné, c'est parce qu'il nous a aimés. Et si vous donnez les offrandes, c'est parce que vous aimez Dieu. Amen. Qui est Dieu ici? Qui n'aime pas Dieu? La réponse. Alléluia. Nul. Alléluia. Nul. Tout le monde aime Dieu. Même si on vous réveille à ce moment, maman, vous aimez Satan, vous allez même sauter. Non. Moi je suis enfant de Dieu. Alléluia. Même quand vous m'appelez ici pasteur, est-ce que vous aimez? Est-ce que moi je vais dire? Je vais dire non. Moi je suis enfant de Dieu. Alléluia. J'aime Dieu. J'aime Jésus. J'aime servir le Seigneur. Maintenant, est-ce que vous êtes en mesure de prélever les offrandes? Alléluia. Oh non, on va voir, comprenez, je traverse un moment difficile à la maison, les enfants sont malades, et il y en a même qui ne sont pas scolarisés, comprenez, je n'ai pas encore payé le loyer, il y a encore des dettes de gauche à droite, c'est compliqué, la situation est compliquée. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et là, vous calmez votre conscience, croyant que Dieu aussi va vous comprendre en tant qu'humain. Non. Donner, c'est considérer Dieu. Donner, c'est reconnaître Dieu. Peuple de Dieu. Lisez d'abord 2 Corinthiens chapitre 9, 6 et 7. En fait, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème largement, moissonnera largement. Celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Amen. Oui. Mais que chacun, oui, on peut lire. Chapitre 9, 6 et 7. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Sachez-le, Oui. celui qui sème peu moissonnera peu. Oui. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse, Oui. ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Peuple de Dieu, ce n'est pas la première fois que nous lisons. Alléluia. Ce n'est pas la première fois que nous lisons. Mais je voudrais vous dire que nous parlons des offrandes qui dépassent la dîme. Amen. La plupart des chrétiens aujourd'hui s'accrochent au passage qui dit ceci. Que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Non, vous savez, la dîme était obligatoire. Maintenant, les offrandes sont optionnelles. Les offrandes sont volontaires. Vous pouvez prélever l'argent comme vous voulez. Vous pouvez donner tout ce que vous voulez donner. À condition que vous ne soyez pas triste. Que ça ne soit pas une contrainte. Alléluia. Car Dieu, n'est-ce pas, aime ceux avec joie. Alléluia. Amen. 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 Peuple de Dieu. C'est ce que nous disons. Ne soyez pas distraits. Suivez le message de Dieu. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Parce que aujourd'hui, les gens disent, nous ne pouvons pas donner la dîme. La dîme, c'est beaucoup. Les offrandes sont faciles à donner. Les offrandes sont faciles à donner. 500 francs, c'est facile à donner, non? 1000 francs, c'est difficile, c'est facile à donner. Même si je donne 2000, c'est facile. Alléluia. La dîme, non, la dîme est obligatoire. Comprenez, vous avez 100 000, vous devez donner 10 000. Comprenez, vous avez 100 $, vous devez donner 10 $. Comprenez, vous avez 30 000, vous devez donner 3 000. Vous ne savez pas que ce que vous donnez là, c'est insignifiant. Jésus a refusé cette façon de donner. Amen. Jésus a refusé ça.
Voilà pourquoi je disais que je vais vous énerver. Jésus, mais je vais vous soigner. Jésus a refusé cette façon de donner. Jésus n'a pas dit donner ce qui est superflu. Jésus n'a pas dit donner les petits riens. Jamais. Amen. Et même Paul qui enseigne aux Corinthiens dans ce passage, il ne dit pas que voilà comment vous devez donner selon que vous avez résolu dans votre cœur sans tristesse ni contrainte, car Dieu, n'est-ce pas, aime ceux qui donnent avec joie. Donner n'importe quoi. Non. Le problème, ce n'est pas le verset 7. Alléluia. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 9. Le problème, ce n'est pas le verset 7. Mais le problème est au niveau du verset 6. Qu'est-ce que le verset 6 dit? Qui sème peu fera quoi? Moissonnera peu. Et celui qui sème beaucoup moissonnera beaucoup. Quand vous donnez à Dieu, vous vous ensorcelez. Vous ne savez pas que c'est une corde que vous vous mettez au cou. Alléluia. Je donne 500, ça va. Oui, personne ne viendra, mais néanmoins c'est une corde au cou. Car vous ne ferez pas grand chose. Vous n'allez pas avoir beaucoup d'argent si vous ne comprenez pas la loi de semaine. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il faut d'abord comprendre cette loi. Vous donnez, vous semez beaucoup, vous récoltez beaucoup. Si vous avez l'habitude de feindre, de donner la dîme, de feindre, de donner les offrandes, sachez bien que celui qui a une bonne habitude de donner sera toujours supérieur à vous. On n'a pas dit que Jésus se contente de recevoir des petites offrandes. Non. Voilà, car Jésus aime celui qui donne avec joie. C'est pour dire que Jésus, n'est-ce pas, aime celui qui donne un petit rien. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Jésus n'aime pas celui qui donne ce qui est superficiel. Jésus aime celui qui donne ce qui est profond. Amen. Alors il faut faire attention. Lorsque vous venez à l'église, vous avez besoin de recevoir, ou soit vous avez besoin de faire quoi? De donner. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Lorsque vous venez à l'église, ne venez pas avec l'intention d'être donné comme un don. Dans les cas contraires, quand vous venez à l'église, venez donner. Alléluia. Amen. Parce que la main qui donne est celle qui reçoit. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que les gens commettent comme erreur au jour d'aujourd'hui? Au lieu de donner avec joie, mais ils donnent avec tristesse. Alléluia. Et là, ils se mettent encore davantage la faute. D'habitude, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Naturellement, alléluia, naturellement, quand je donne avec joie. Alléluia. Mais celui qui reçoit avec quoi? Avec joie. Oh, celui qui reçoit, celui qui se met la corde au cou. Celui qui se bloque. Celui qui se rend inférieur. À partir d'aujourd'hui, quand on demande de construire l'église, précipitez-vous. Donnez votre argent, qui est même un dixième de, même 20, même 5 dixièmes. Alléluia. De votre richesse. C'est très capital. Parce qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Jésus-Christ ne se contente pas de ceux qui reçoivent. Il est content de ceux qui donnent. Et il aime ceux qui donnent avec joie. Maintenant, si vous donnez avec tristesse, chaque jour vous donnez triste. Chaque jour vous donnez, mais par force. Alléluia. Quand vous allez mettre les paniers d'offrande, n'est-ce pas, vous allez passer. Et quand vous venez passer, et quand vous venez offrir, vous venez avec beaucoup de tristesse, beaucoup de regrets. Alléluia. Ce n'est pas une bonne façon de donner. Vous maudissez pour rien. Sachez bien qu'il n'y a aucun bonheur en donnant tout en étant triste. Lorsque vous donnez avec tristesse, lorsque vous donnez avec contrainte, lorsque vous donnez avec beaucoup de regrets, vous ne serez jamais béni. Alléluia. Ne donnez pas avec beaucoup de réticence. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Ne vous faites pas mendiant. Vous attirez les malheurs. Le Seigneur m'a enseigné ceci. Vous, en tant que frère de l'Église, n'allez pas mendier en vie. Un homme normal qui s'est fait mendiant en vie, frère, qui vous a ensorcelé? Alléluia.
Ne vous faites pas mendiant en aucun cas. Parce que quand vous vous faites mendiant, vous vous attirez les malheurs. Donne-moi. Il y a même des spécialistes. Ça, c'est le Seigneur qui m'a enseigné. Quand ils sont au travail, ils demandent aujourd'hui les transports à X, demain à Y. Jusqu'à la fin du mois, il ne fait que demander. Il a son argent. Il ne veut pas dépenser ça. Alléluia. Il ne veut pas affecter ça au transport. Il garde ça dans ses poches. Chaque jour, monsieur, vraiment comprenez la situation très compliquée à la maison. Alléluia. Si je peux avoir même 1000 francs. Au moment où je vous parle, je n'ai même pas 1000 francs. Il vous tourne le dos, il va chez un autre. Monsieur, s'il vous plaît, en tout cas aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai connu le retard. Il fallait prendre la moto et ainsi de suite. J'ai payé autant de fois de transport. Si je peux avoir 1000 francs. Alléluia. Vous rendez mendiant. Sachez bien que c'est les malheurs que vous attirez. Alléluia. Amen. Oui, oui. N'allez pas en ville pour commencer à demander, vous tendez les mains. Est-ce que vous voyez ces gens-là, non? Ils sont normaux. Alléluia. Les gens qui demandent en ville, ils resteront mendiants jusqu'à la fin. Ils s'attirent les malheurs pour rien. Alléluia. Même avant de recevoir, d'abord, il faut douter. Amen. Mais quand quelqu'un vous donne, faites tout pour aussi lui donner. Alléluia. Il est en train de vous laver la bénédiction. Au jour d'aujourd'hui, comprenez qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Les offrandes sont au-delà de la dîme. Ceci. Jésus un jour s'est assis devant les troncs. Les troncs, c'est ça. Mais ça, ce n'est pas les troncs, ça, c'est les paniers. Amen. Hein? Il y a une place au-dessus, là où on met, n'est-ce pas? Et à la fin, on peut fermer. Que Dieu vous bénisse. C'est les troncs dont la Bible parle. Alors, ici, chez nous, c'est les paniers d'offrande. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est venu s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. S'étant assis, et Jésus faisait quoi? Il regardait tout ce que tout le monde mettait dans ses coffres, dans ses troncs, dans ce panier des offrandes. Il regardait attentivement. Alors, soulignez le verbe regarder. Amen. Quand vous venez avec votre offrande, et surtout que c'est bien couvert, il y a des sœurs qui ont songé vraiment à mettre la couverture. Alléluia. Non, là, même si je mets un billet déchiré, qui va me voir? Même si je mets un billet sans numéro, qui va me voir? Alléluia. Mais les billets que vous-même, vous n'aimez pas, mais vous venez vous donner ça à Jésus-Christ. Alors, il s'est mis à regarder. Verbe regarder. Il regardait. On a commencé avec les riches. Alléluia. Les riches venaient et mettaient beaucoup d'argent dans ce panier-là. Les riches mettaient beaucoup d'argent. Souvenez-vous de l'exemple que je vous ai donné. Si un monsieur entre ici, alléluia, et donne $1000 à cette église, nous allons les considérer pour nous. Amen. Il s'est mis à regarder. Il a vu comment les riches mettaient beaucoup d'argent dans ces paniers-là. Il ouvrait une pauvre verre avec 2 petites pièces qui représentaient un quart de soupe. Elle mit dans l'offrande. Alléluia. Elle mit dans le panier, dans le trou. Et Jésus-Christ a regardé cette offrande-là. À qui s'est-il adressé? Aux disciples? Aux disciples. Mes disciples. De toutes ces personnes, c'est la femme, la pauvre veuve, qui a fait quoi? Qui a donné. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Maintenant, je vous dis, qui est celui qui peut accepter de donner tout ce qu'il a pour vivre à l'église au jour d'aujourd'hui? Et quand quelqu'un vous donne ce message, ici nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Vous avez compris? Dans la dîme, c'est rien. Jésus-Christ n'est pas venu nous enseigner la dîme. Jésus est venu nous enseigner les offrandes. Alléluia. Les offrandes sont supérieures. La dîme, c'est le minimum. Jésus aime qu'on donne
donne le maximum. Alléluia. Il veut qu'on serve beaucoup. Quand vous avez votre montant pour Jésus-Christ, vous pouvez même prendre 50, ça ne lui dira rien. Même si vous prenez 50%, ça ne lui dira rien. Parce que c'est lui le maître de l'or et de l'argent. Il sait que même si tu donnes ça, je vais rembourser ça autant. Alléluia. Même si tu donnais les biens de ta maison, moi Dieu, je suis capable de vous les donner autant de fois. Alléluia. Mais les gens ont peur. Ont peur de tenter. Comme la Bible dit dans la Sécurité, tentez-moi si vous ne me verrez pas vous ouvrir les écluses des cieux. Alléluia. Amen. Les gens ont peur. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Vraiment, il n'y a que cette dame. Et elle a donné avec tout son cœur. Oui, peuple de Dieu. Les offrandes ne sont pas des histoires, accessoires. Quand vous donnez ce qui peut faire mal au cœur. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Alors, peuple de Dieu, parce qu'on parle des hommes d'affaires qui ont mis $100, 1000, c'est rien. Un milliardaire qui entre à l'église. Et le Seigneur me disait, enseigne ces choses. Il y a des milliardaires farceurs, alléluia, voleurs. Peu importe les statuts qu'ils ont, des milliardaires, mais ce sont des voleurs. Un milliardaire qui entre à l'église et donne $100, vous l'acclamez. Un voleur. Que Dieu vous bénisse. Un millionnaire qui arrive et qui donne des $100, voleur. Il n'a rien fait. Amen. La Bible nous enseigne qu'un roi qui avait beaucoup d'argent, il avait donné. D'ailleurs, si vous voulez, vous avez la charge de prendre soin de la population, de la famille, de votre famille, je ne sais pas, restreinte. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous devez donner. Salomon a demandé l'intelligence parce qu'il voulait bien diriger. Alléluia. Et quand il arrive à l'église, quand il va donner à Dieu, il va lui donner combien? 1000 taureaux. Que Dieu vous bénisse. Il lui a donné combien? 1000 taureaux. J'ai demandé la calculatrice. Quand j'ai demandé la calculatrice, il n'y avait que grâce. Grâce était ici. Et le coordonnateur. Alléluia. J'ai calculé d'abord. Que Dieu vous bénisse. J'ai calculé. Je suis entré sur Internet. J'ai fait des recherches pour savoir la tête d'une vache en France. Ça coûte combien? Amen. Alléluia. On m'a dit que le prix d'une vache sur billet en France, c'est entre 1500 € et 2000 €. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, moi j'ai pris 2000 €. Fois combien? Fois 1000. Ça vous donne combien? Des millions d'euros. Amen. Alléluia. Combien d'euros? 2 millions d'euros. C'est beaucoup. Qui est ces riches? Alors je pose la question. Qui est ces riches au jour d'aujourd'hui qui est entré dans une église et a donné 2 millions? Du coup, parce qu'il n'y avait pas que ça, il donnait. Mais ces jours-là, 2 millions. Alléluia. Et j'ai demandé les prix d'une vache sur pied en RDC. On m'a dit c'est entre 700 $ et 1000 $. Moi j'ai pris 1000 $. Alléluia. Je vais comparer l'offrande de Salomon aux offrandes d'aujourd'hui. J'ai pris 1000 taureaux fois 1000 $. J'ai trouvé 1 million. Alléluia. Alléluia. Combien de dollars? 1 million. Alléluia. Qui est ce riche qui est entré dans notre église, dans une église X, et il a donné 1 million? Qui est celui qui a donné? Si ce n'est que ce qui est superficiel, une dépense de 20 000 $, c'est quoi? Alors que vous êtes milliardaire. Une dépense de 500 000 $, c'est quoi? Alors que vous êtes milliardaire. Alléluia. Amen. Jésus a appelé tous
ces commerçants, ces hommes d'affaires, ces riches qui avaient mis, ceux qui le croyaient beaucoup voleurs. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus n'a pas supprimé la dîme des offrandes. Jamais. Jésus lui-même encourage l'offrande de la guérison. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 8, verset 4, je suis sur le point de terminer, peuple de Dieu. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 8, verset 4, alléluia, Jésus demanda à un hébreu purifié d'aller présenter l'offrande que Moïse avait prescrite. Ah, ici nous sommes dans l'Ancien Testament. Amen. Qui demande à l'hébreu d'aller donner quoi? Prescrit par qui? Et aujourd'hui je dis non, Jésus a mis de côté la dîme. Jésus a mis de côté les offrandes de Moïse. Alléluia. Nous lisons tous la Bible. Ici c'est Jésus lui-même qui demande à l'un des 10 hébreux qui était guéri. Tous les 9 étaient partis. Ils n'étaient pas rentrés. Et quand l'un est rentré, Jésus lui a demandé d'aller donner l'offrande que Moïse. Là nous parlons de la Torah ou soit de la loi. Nous sommes dans les Pentateuque. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le 5 livre de Moïse. Là nous sommes dans la loi. Alléluia. Jésus l'a ramené dans l'Ancien Testament. Cette offrande-là doit être appliquée. Doit être d'application jusqu'à aujourd'hui. Et qui dit que Jésus a supprimé alors? Jésus pouvait dire à cette époque plutôt d'aller donner l'offrande qu'avait prescrite Moïse et lui interdire la dîme. Alléluia. De la loi mosaïque. Jamais. Amen. Jésus n'a jamais supprimé la dîme. Mais néanmoins, les offrandes dépassent la dîme. Celui qui se contente de la dîme n'a pas encore compris. Amen. Pas de tapage quand on offre. Matthieu chapitre 6, 3 et 4. Quand tu fais l'aumône, que la main droite, que la main gauche ne fasse quoi? Ne sache ce que la gauche fait. Amen. Alléluia. Toi tu donnes. Je vais vous faire rire. Alléluia. Il y a un papa qui avait donné un canard à un pasteur. Il est allé dire aux autres membres de l'église qu'il allait chez le pasteur. Alléluia. Et ces membres sont partis à l'heure du repas. Quand ils sont arrivés chez le pasteur, on n'avait pas encore préparé les canards. Alléluia. Ils ont mangé au feuillage de manioc. Ils sont rentrés. Maintenant, il leur a demandé: vous avez mangé quoi chez le pasteur? Oh, c'est juste les sommets. Ah, les sommets. C'est compliqué. J'ai donné les canards au pasteur. C'est comme ça que le pasteur est égoïste. Chiche, il ne veut pas donner. C'est que sa femme a caché les canards. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Vous donnez et vous faites encore le tapage. J'ai donné. Mon frère, allez d'abord demander dans votre panier d'offrande il y a combien? Moi j'ai donné. Hier j'ai donné 300 000. Allez demander au pasteur si ces 300 000 sont encore dans la caisse. Amen. Ça c'est le tapage. Vous donnez avec le tapage. Amen. Les offrandes du Nouveau Testament tuent. Il faut faire attention. Ces offrandes tuent. Ce n'est pas pour rien quand vous lisez Actes, alléluia, chapitre 5. Amen. Verset 1. Descendez avec les Écritures. On va vous parler de l'histoire. De qui? D'Ananias et de ça. C'est dans le Nouveau Testament. Ils ont vendu leur propriété. Et ils ont donné une partie. Tout en cachant une grande partie derrière. Alléluia. Et Pierre leur a dit: ce n'est pas à l'homme que vous avez trompé, mais à qui? À Dieu. Vous avez trompé au Saint-Esprit? Non, ce n'est pas l'homme que vous avez trompé. Parfois, quand vous venez avec vos offrandes, vous mettez juste pour calmer votre conscience. Que tout le monde
de voir aussi que non, non, l'autre a mis. Alléluia. En réalité, ce que vous avez mis là, c'est insignifiant. N'oubliez pas que ici, ce n'est pas le pasteur qui voit, c'est Jésus qui regarde. Si Jésus, de son vivant, a regardé ce que tout le monde mettait, même spirituellement, il le fait. Alléluia. Ne craignez pas les hommes, craignez Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et ils sont morts. Ananas et Saphira sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont menti à Dieu. Ils ont menti au Saint-Esprit. Ils ont pris une partie. Alors qu'il fallait déposer toute la somme, tous les prix du champ vendu. Alléluia. Voilà pourquoi je disais, non, en tout cas, il y a de quoi si quelqu'un amène tout ce qu'il a et donne à Christ. Les offrandes, en aucun cas, ne sont pas inférieures à la dîme. À moins que vous ne lisez pas bien la parole et le Nouveau Testament que notre Seigneur Jésus-Christ nous a légué. Néanmoins, les offrandes sont supérieures à la dîme, sont au-delà de la dîme. Et lorsque nous donnons, nous devons savoir que c'est obligatoire, non, c'est un devoir moral. Ça dépend de vous. Personne ne viendra vous maltraiter. Personne ne viendra exercer une pression sur vous parce que vous avez donné moins. Mais néanmoins, on a dit, quand vous donnez, que cela soit d'abord résolu dans votre cœur. Donnez sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais si vous donnez encore avec beaucoup d'amertume, sachez bien que vous vous maudissez. Si vous trahissez Dieu, chez qui encore irez-vous? Donc respectez, aimez Dieu, donnez. C'est un signe de faire quoi? C'est un signe d'amour. Donner, c'est un signe d'obéissance. Donner, c'est un signe de considération. Donner, c'est un signe de gratitude. Que Dieu vous bénisse.